Et il est temps de faire un peu de place à notre table. C'est le moment de ranger la chambre parce qu'une comédienne va nous rejoindre, une comédienne de grand talent qui traverse le temps avec élégance. Et c'est ce matin pour nous parler de son lien avec Alain Delon qu'elle nous rend visite. Nicole Calfan est l'invitée de Télématin. Bonjour Nicole Calfan, bienvenue. Une entrée sur Borsalino, la musique de Claude Bolling. Oui. C'est bien sûr la musique du film. Inutile de vous demander pourquoi vous avez choisi cette musique. C'est-à-dire que dès qu'on dit Delon, je dis Borsalino. Et dès qu'on dit Borsalino, je dis Claude Bolling. Très, très original, mais ça fait des années que ça dure. Et ça va rester comme ça, je crois. C'est sur ce film que vous aviez rencontré Alain Delon. Oui, tout à fait. On va en parler parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Ce concert ciné, ou plutôt ciné-concert symphonique, hommage qui lui est consacré. Mais avant cela, on a nos petites habitudes ici, nos petites traditions, et notamment celle-ci. Encore un matin pour rien. C'est l'interview Encore un matin. Question courte, réponse courte. Vous allez voir, c'est assez simple. On teste un peu l'humeur du jour, comment vous vous réveillez, comment vous vous couchez. Alors d'abord, peut-être on peut commencer par cette humeur ce matin en vous réveillant. Alors, très mauvaise humeur ce matin. Pourquoi ? C'est très simple, parce que je ne me réveille jamais le matin. Je dors très très tard. Donc j'ai fait une exception pour vous. Et j'ai une grande amie qui s'appelle Marthe Keller qui me disait... À quoi ça sert de se lever sans feuille de service? Alors, j'ai retenu ça, et moi, je vis la nuit, où j'écris, où je regarde des films, et le matin, je dors. Et alors, la nuit, justement, est-ce que vous dormez plutôt à gauche du lit, à droite du lit ou en diagonale? Alors, à gauche du lit, avec 4 peluches. Okay. C'est vrai? Oui, 4 peluches, dont j'emmène une en voyage, jamais la même. Et c'est des peluches qui vous ont toujours suivi toute votre vie? Non, ou ça fait à peu près 10 ans que je dors avec des peluches. Mais je ne peux pas m'en passer. C'est tout doux, c'est comme un doudou. Et elles sentent bon, je les parfume. Réveil en douceur, style méditation ou on trompe direct sous la douche, une fois que vous vous réveillez? Réveil en grande douceur, remercier d'être là, donc sorte de prière déjà à la vie. Un joli moment Parfait. pour se réveiller, une jolie façon de se réveiller. Interview Encore un matin très courte parce que vous avez été particulièrement bavarde et on vous remercie pour toutes ces confidences, Nicole Calfan. On compte sur vous pour la suite. Si vous avez aimé à la maison, ou si vous aimez encore d'ailleurs Alain Delon, rendez-vous à ne pas manquer. Le dernier Samouraï, ciné-concert symphonique, samedi 6 décembre, 15h au Palais des Congrès à Paris. Bande-annonce et on en parle ensuite. Et oui, on s'en lasse pas. On se souvient de votre lien, de cette amitié pure, comme la décrivait Alain Delon. C'est au nom de cette amitié que vous allez monter sur scène pour présenter cette soirée. Mais vous savez, je me demande si les amours platoniques ne sont pas beaucoup plus fortes que les amours sexués, on va dire. Sensuel, puisque j'avais sorti un livre sur Alain qui s'appelle Lettres entrouvertes Alain Delon. Et il avait fait un aveu incroyable dans Le Parisien. Il avait dit, en ma présence, j'ai eu 2 amours platoniques qui ont marqué toute ma vie, Bardot et Calfan. J'étais pas peu fière. J'étais pas peu fière. Et c'est vrai qu'avec Alain, sûrement dans les questions de vos téléspectateurs, il y aura cette question, combien de temps est-ce que vous vous êtes aimés? Alors je vais les décevoir. Pas du tout. C'était une protection totale et une amitié réciproque qui a duré jusqu'au bout. J'aimerais vous montrer une archive étonnante parce que c'est une question qu'on vous a beaucoup posée. Ouais, oui. Allez-y. La nature de cette relation avec Alain Delon. Et cette archive date de 2003. Nous sommes sur le tournage du téléfilm Franck Riva. Vous jouez une scène avec Alain Delon et la scène est, je dois dire, assez troublante. T'es revenu pour de bon.
passage m'a dit, tu sais bien. Je sais, oui. Toute ta vie, tu n'as fait que passer. T'as fait le bon choix. Ouais. J'ai épousé celui qui reste. C'est incroyable. Je n'ai pas revu cette scène. Je me souviens, en revanche, de son coup de téléphone chez moi, en me disant « Bon, mon amour, on va encore tourner ensemble. Je te préviens, tu meurs. Très vite. Mais tu meurs dans mes bras. » C'était Alain Delon. Est-ce qu'il existe justement dans le cinéma français un héritage Delon? Quel acteur de, je sais pas, la nouvelle génération se rapprocherait, selon vous, le plus de lui? Moi, j'ai eu un coup de foudre très, très récent sur le petit-fils Moncorgé. Oui. Alexis. Alexis Moncorgé. Alexis. Et je trouve qu'il a un héritage de Gabin, bien sûr, si on cherche bien. De Delon, en tout cas, d'une future star. Il a joué dans quel film? Il joue en ce moment avec Michel Faux. Beaucoup au théâtre. Dans La jalousie de Guitry. Et j'ai eu vraiment un coup de foudre. Et il a un tel potentiel que voilà, je ne savais pas que je parlerais de lui. Mais je lui tire un petit coup de chapeau, là. Nicole, je reviens sur cette soirée, samedi 6 décembre, 15h, au Palais des Congrès à Paris, ce ciné-concert symphonique. Est-ce qu'il y aura d'autres invités? Mais je ne sais pas du tout. C'est vrai? On ne peut pas nous divulgacher la soirée. Je ne sais pas. J'ai cru comprendre qu'Alain Fabien et Anthony Delon seraient dans le coin. Ah, c'est possible. Bon. Et en tout cas, il y aura du monde sur scène, hein, 80 musiciens. Mais c'est magnifique. 2 heures de spectacle. 2 heures de spectacle. Oui. Et la dernière fois, parce que c'est la deuxième représentation, comme je suis un peu feignante, ça va avec le côté que je me lève pas le matin, on m'a demandé de faire un discours, tout ça, je savais pas quoi faire. Et en fait, j'ai pris des extraits du bouquin que j'ai écrit sur Alain, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et c'était magnifique. Je suis arrivée avec mes lunettes, le bouquin, j'ai rien appris. J'avais envie de rien apprendre du tout, de nouveau. Et j'ai lu ce texte et c'était, moi personnellement, ça m'a bouleversée. C'était notre rencontre dans Borsalino. Et tous les classiques y sont. Hein. On verra Plein Soleil, Rocco et ses frères, Le Guépard, Le Samouraï, Le Clan des Siciliens. Monsieur Klein. Monsieur Klein. On peut faire la liste jusqu'à demain. Pourri. Non, mais j'ai adoré. On ne peut pas choisir ses films préférés dans tout ça. C'est que des chefs-d'œuvre. Et les musiques sont également que des mélodies inoubliables, je tiens à le dire.